Bonjour à tous. Cette capsule portera sur la simplification de fractions. La simplification de fractions consiste à simplifier avant de multiplier afin de travailler avec des plus petits nombres et d'obtenir une réponse déjà simplifiée, c'est-à-dire déjà réduite. Voyons par un exemple comment est-ce que ça fonctionne. D'abord, multiplions comme avant, c'est-à-dire nous allons multiplier nos numérateurs ensemble et nos dénominateurs ensemble. Ce qui donne 1176 sur 1764. Par la suite, nous allons tenter de réduire cette fraction. Nous pouvons d'abord diviser par 2, ensuite une autre fois par 2, par 3, et c'est souvent ici qu'on bloque. C'est-à-dire que la fraction ne peut se diviser par 2, par 3, par 5, et il faudrait vérifier par 7. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les élèves l'oublient. Ici, c'est divisé par 7 et se l'est même 2 fois pour obtenir la fraction réductible. De plus, j'ai utilisé ma calculatrice pour effectuer les divisions et pour multiplier même au départ. Et donc, cela aurait pris énormément de temps si j'avais eu à le faire avec le calcul vertical à la main. Il faut donc conclure que c'est vraiment pas une méthode très efficace pour la multiplication de fractions étant donné qu'on travaille avec de très grands nombres. Voyons maintenant la méthode de simplification de fractions, là où je vais utiliser le PFP, le produit des facteurs premiers de chacun de mes 4 nombres apparaissant au numérateur ou au dénominateur de mes fractions. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes tables de multiplication pour venir décomposer chacun de mes nombres. C'est-à-dire que je vais me faire un arbre des facteurs mental où je pourrais, sur une feuille brouillon, me faire un arbre des facteurs ou même un tableau de facteurs. Ainsi, si je prends 24, 24 c'est 3 fois 8, 4 fois 6 ou même 2 fois 12. L'important, c'est de décomposer comme un arbre de facteurs jusqu'à temps qu'on obtienne des facteurs premiers. Si je prends, par exemple, 4 fois 6, mon 4, je vais le décomposer en 2 fois 2 et mon 6 en 2 fois 3. J'obtiens donc pour 24 2 fois 2 fois 2 fois 3. Maintenant, je poursuis avec 63. Dans ma tête, 63, c'est 7 fois 9. Je vais donc écrire 7 fois et le 9 étant composé, je vais le décomposer en son PFP. 9 me donne 3 fois 3. J'obtiens 7 fois 3 fois 3. Maintenant, pour 49, on sait très bien que c'est 7 fois 7. Et pour 28, j'obtiens 4 fois 7, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 7. À noter qu'il ne faut surtout pas oublier d'écrire ici la multiplication entre nos deux fractions. Et maintenant, c'est là que je vais procéder à la simplification de fractions. Je vais utiliser exactement les mêmes nombres ici, mais dans mes fractions décomposées en leur PFP. D'abord, on avait pu diviser par 2. Et là, remarquez qu'au numérateur ici, j'ai un 2 et j'ai un 2. Je vais donc pouvoir simplifier, c'est-à-dire venir barrer les nombres de façon à ce que je fasse exactement comme ici, c'est-à-dire diviser par 2 mon numérateur et diviser par 2 mon dénominateur. Maintenant, il y avait un deuxième 2 d'inclus ici. Donc, je retrouve encore une fois le facteur 2 autant au numérateur qu'au dénominateur. Je peux les simplifier en les barrant. Comme ici, parce que j'ai pu diviser au numérateur par 2 et au dénominateur par 2. C'est exactement la même chose qu'on fait ici en barrant nos facteurs 2. On a pu diviser par 2 en haut et en bas. Je poursuis avec la division par 3. Encore une fois, remarquez, on a le 3 comme facteur au numérateur et le 3 comme facteur au dénominateur. Je viens les simplifier. Maintenant, le 7, même principe. J'ai un 7 au numérateur et un 7 au dénominateur que je peux simplifier. Et je termine avec le dernier 7 que je retrouve au numérateur et au dénominateur. Maintenant, observez comme il faut ce qui reste. Il nous reste 2 au numérateur et 3 au dénominateur, exactement la même fraction irréductible que nous avions obtenue par la première méthode qui était très longue. Cette fois-ci, j'ai utilisé mes tables de multiplication que je maîtrise pour décomposer. J'ai pu simplifier avec mes petits nombres de façon à obtenir la fraction réduite. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus court de procéder ainsi puisque, je répète, on travaillait avec de très grands nombres. Et c'est ce qu'on appelle la simplification de fractions. Maintenant que vous avez vu à quoi ça ressemble, nous allons apprendre à utiliser et surtout à maîtriser cette méthode-là, d'abord par des petits exemples
très simples avec lesquels nous aurions pu utiliser la première méthode de multiplication en multipliant nos numérateurs et nos dénominateurs, mais ici l'idée c'est de vous présenter la simplification de fraction, donc on y va avec des numéros simples pour la méthode de simplification de fraction avant d'y aller avec des numéros plus complexes qu'il faudra alors maîtriser. Ici, nous avons 3 quarts multipliés par 10 sixièmes. Je vous rappelle qu'il faut décomposer en un produit de facteurs premiers. Le 3 étant déjà un nombre premier, nous allons tout simplement le réécrire. Le 4 étant un nombre composé, nous allons le décomposer en son PFP, 2 fois 2. Maintenant, le 10, on décompose en 2 fois 5. On peut évidemment écrire 5 fois 2, l'ordre n'a pas d'importance. Et pour 6, 2 fois 3. Maintenant, on simplifie, c'est-à-dire que lorsqu'on retrouve un nombre au numérateur et au dénominateur, peu importe qu'il soit dans la première ou deuxième fraction. L'important, c'est qu'il y en ait un en haut et un en bas. Ici, ce que je fais, moi, c'est que je procède de gauche à droite au numérateur, puis je regarde si je retrouve le même facteur au dénominateur. Je commence avec 3, donc je viens barrer ici avec le 3. Maintenant, je continue avec mon 2, et là, je retrouve 3 fois le nombre 2 au dénominateur. L'important, c'est d'aller en barrer 1. Peu importe, je peux prendre le premier, le deuxième ou le troisième, c'est pas grave, j'en prends un parmi les 3. Et maintenant, le 5 ne se retrouve pas au dénominateur, je vais venir l'encercler pour ne pas l'oublier à la fin pour retrouver ma fraction réductible. Maintenant, les 2 qui me restent, je les encercle également. Maintenant, je multiplie ce qui reste au numérateur. Ici, c'est seulement 5. Et ce qui reste au dénominateur, je les multiplie et ça me donne 4. Voici la fraction réductible, 5 quarts. Allons-y maintenant avec l'exemple 2. 4 septièmes multiplié par 7 demi. D'abord, mon 4, je le décompose en 2 fois 2. Mon 7, je viens le réécrire étant donné que c'est déjà un nombre premier. Ensuite, pour la deuxième fraction, je n'oublie pas ma multiplication entre les deux, mais je viens réécrire 7 demi tel quel étant donné que 7 et 2 sont des nombres premiers. Par la suite, je simplifie. 1, 2 avec 1, 2. N'importe lequel ici au numérateur ferait l'affaire. Maintenant, il en reste un que j'encercle et le 7 peut se simplifier avec le 7 qui est ici. Et donc, ma réponse est égale à 2 sur 1 ou tout simplement 2. J'y vais encore avec vous pour l'exemple 3. Moins 4 sur 21 multiplié par 35 sur 12. D'abord, nous avons un signe négatif qui est tout seul. Il est en quantité impaire dans mes deux fractions, alors je me rappellerai tantôt qu'il doit rester jusqu'à la fin. Et donc, moins 4, lorsque je le décompose, j'écrirai moins 2 fois 2. Ensuite, le 21 me donne 3 fois 7. Ensuite, je réécris ma multiplication entre mes deux fractions. Le 35, je le décompose en 5 fois 7. Et le 12, je peux me dire que c'est 6 fois 2 et donc 2 fois 3 fois 2. Je suis rendue à la simplification de fractions. D'abord, prenez l'habitude de surligner les signes négatifs afin de ne pas les oublier. Ici, je peux même l'encercler, le moins je sais qu'il reviendra dans ma réponse. Par la suite, je peux simplifier un 2 avec un 2, l'autre 2 avec l'autre 2 au dénominateur. Le 5 étant seul, je vais le conserver en l'encerclant. Le 7, je peux le simplifier ici et ici. Maintenant, il me reste ce 3 que j'encercle et l'autre 3 que j'encercle également. Je multiplie ce qui reste au numérateur et ce qui reste au dénominateur et j'obtiens moins 5 neuvièmes comme fraction réductible. Maintenant, je vous invite à faire les exemples 4 et 5 en mettant la vidéo sur pause puis en reprenant la vidéo pour connaître les démarches ainsi que les réponses. Voici la réponse pour l'exemple 4. Petit rappel, lorsque les facteurs se retrouvent sur le même étage, donc soit au numérateur ou soit au dénominateur, ils ne se simplifient pas. Il faut absolument qu'on retrouve le même facteur en haut et en bas. Par exemple, le 2 ici se simplifie avec le 2 qui est là. Donc, dans ce cas-ci, nous prenons 5 multiplié par 2 et par 2, ce qui donne 40 au numérateur. Et au dénominateur, nous avons 3 fois 3 fois 3 fois 3 qui nous donne 81 et c'est notre fraction irréductible. Et voici la réponse pour l'exemple 5. À remarquer ici que nous retrouvons deux signes négatifs. Ils sont en quantité paire, alors nécessairement notre réponse elle sera positive.
Et contrairement au facteur où ça nous en prend un en haut, un en bas pour pouvoir les simplifier, dans le cas des signes négatifs, il faut vraiment les compter. C'est-à-dire que s'il y en a un, la réponse restera négative. S'il y en a deux, même s'ils sont sur le même étage, ça nous donne un résultat positif. S'il y en a trois, on obtient un résultat négatif. S'il y en a quatre, un résultat positif. Donc, je répète, en quantité impaire, le moins restera jusqu'à la fin dans la réponse, alors qu'en quantité paire, les moins se simplifieront et donneront un résultat positif. Dans ce cas-ci, notre réponse est égale à 2 tiers.